Je voudrais qu'on accueille tout de suite Christophe qui nous a appelé au 32-16. Bonjour Christophe. Bonjour Apolline, bonjour à toute l'équipe. Bonjour Christophe. La porte-parole du ministère de l'Intérieur vous écoute. Christophe, vous vouliez témoigner. Vous êtes à Grasse. Et si Oui, je comprends bien, dans votre entourage, il y a quelqu'un qui a un faux pass. exactement. Moi, je devais aller passer les fêtes dans le Nord parce que Ouais. je suis tout seul Mhm. et je devais aller voir ma cousine qui est seule également et donc passer Noël avec elle. Ouais. En préalable, depuis le mois d'août, je la préviens qu'il faudrait qu'elle soit vaccinée parce que moi, Ouais. je le suis. Ouais. Elle voulait pas, elle voulait pas, elle voulait pas. Bon, je me suis dit, si elle reste dans ce statut, on sortira pas, c'est pas grave, je resterai chez elle, c'est pas un souci. Mais début de mois de novembre, elle m'a annoncé qu'elle avait un faux pass, qu'elle avait acheté son faux pass 250 euros. Et connaissant mon métier, elle m'a dit, tu devrais te Vous faites, mettre là-dedans et tout, ça vous, part comme des petits pains. vous faites quoi comme métier, Christophe? Je suis dans l'informatique. D'accord. Ah, donc elle vous a Bon, dit, vas-y, ah, vas-y carrément. Christophe, fais-en, tu vas te faire des Ah sous, ouais, quoi. ouais, ouais. Parce qu'elle m'a dit, elle, donc c'est la région du Nord, hein, région de Valenciennes, je vais pas dire la ville, Mhm. mais elle m'a dit rien que dans son village où ils sont 1500 habitants, il y a bien 250 à 300 faux passes qui sont passés. Vous lui avez À répondu quoi, 250 Christophe? euros l'unité. Vous lui avez Pardon? répondu quoi, Christophe? Ah bah moi, je lui ai dit, moi si t'as un faux passe, je veux pas être complice de ta fraude, hors de question que je vienne. Ah, donc vous n'irez carrément pas. Ah non du tout. Ah, Bah non, parce que si on a envie de sortir et qu'elle présente son faux passe et qu'elle se fait hmm, prendre, moi hmm, je vais être complice. Et hmm. il est hors de question que je sois complice de cette fraude qui m'insupporte en plus, je trouve ça. Ce que, Il y a des gens dans le Nord, ils disent tous qu'ils crèvent de faim et ils sont prêts à mettre 250 euros pour 3 vaccins qui sont gratuits. les vaccins sont gratuits, le pass n'est visiblement pas du tout gratuit. Christophe, merci de votre témoignage. Je reviens dans ce Je, studio je, avec vous, je, Camille Chaise. Oui, oui, je- Christophe, allez-y. Juste une dernière chose, peut-être qu'il serait sympa de, quand ils flashent le QR code, au lieu de demander la carte d'identité, voir si ceux qui ont créé ce pass sanitaire, quand en fait ils scannent le QR code, il y a la photo Hmm. de la personne qui Oui, s'affiche ça peut être sur. une manière, en effet, comme sur les cartes vitales où il y a la photo. Mais merci Christophe aussi pour cette idée-là. Camille Chaise, quand vous entendez le témoignage en effet de Christophe, ça génère beaucoup de sous, 250 euros en effet pour un pass sanitaire. Il y a un réseau qui a été démantelé à Metz qui aurait permis de fabriquer entre 5 000 et 10 000 euros pour un bénéfice, donc 10 000 passes sanitaires pour un bénéfice de 2 millions d'euros. C'est ça, en fait, il n'y a pas de la politique et de la doctrine anti-vax partout. Il ne faut pas se leurrer. Les cyberdélinquants, ce qu'ils veulent faire, c'est de l'argent, du profit, et c'est tout. Mais c'est parce qu'il y a un marché pour ça et parce qu'il y a des gens qui sont prêts à ne pas suivre les conseils de prévention. Moi, de ce que dit Christophe, j'en retire deux choses. D'abord, ma réaction de policier, c'est de dire qu'il faut qu'on renforce encore les investigations numériques parce que ce sera la clé d'aller sur Internet, d'aller sur les réseaux sociaux et de remonter les filières. Et puis après, j'ai le commentaire de la citoyenne que je suis qui est de dire que le seul moyen d'avoir un pass sanitaire, c'est d'aller se faire vacciner, c'est gratuit, c'est simple et c'est aussi un geste citoyen.